Vous mourrez de soif dans un désert d'ignorance alors que la source est juste devant vous, mais vous refusez de voir la vérité parce qu'elle bouscule votre confort moral. La plupart des hommes passent leur vie à demander aux femmes ce qu'elles veulent, sans comprendre qu'une femme ne peut pas vous dire ce qui déclenche son désir le plus profond, car ce désir naît dans les zones d'ombre de son inconscient, là où la logique n'a plus cours. J'ai mené une enquête brutale, j'ai interrogé 500 femmes, j'ai creusé sous la surface des réponses polies pour extraire le métal pur de l'attraction. Ce que j'ai découvert va vous choquer, car c'est d'une efficacité machiavélique. On vous a menti. On vous a dit d'être prévisible, d'être gentil, d'être le serviteur de ses envies. La réalité est que le désir est un incendie qui ne s'allume que par la friction, le contraste et une certaine forme de danger émotionnel. Si vous continuez à jouer la sécurité, vous finirez par être l'ami, le frère, le confident, mais jamais l'amant qui hante ses nuits. Sénèque nous a prévenus il y a 2000 ans. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Bienvenue sur l'art du détachement. Vous n'êtes pas ici pour consommer du divertissement, mais pour subir une chirurgie de l'âme. Chaque jour, cette chaîne vous offre les vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente pour vous transformer en un homme souverain. Abonnez-vous dès maintenant, car ici, nous ne parlons pas à l'homme que vous êtes, mais à celui que vous avez le potentiel de devenir. La première leçon machiavélique que ces 500 femmes ont révélée, souvent sans s'en rendre compte, c'est la puissance de l'imprévisibilité calculée. Le cerveau humain est conçu pour ignorer ce qui est constant. Si vous êtes toujours là, si vous envoyez le même message chaque matin, si vous riez à toutes ces blagues, vous devenez un bruit de fond. Vous disparaissez de son radar émotionnel. Pour rendre une femme chaude de désir pour vous, vous devez devenir une énigme. Vous devez être capable de lui offrir une intensité romantique foudroyante un soir, puis de disparaître dans le silence total le lendemain parce que votre mission vous appelle. Ce contraste crée un vide, et la nature a horreur du vide. Dans ce silence, elle ne se demande pas si vous êtes gentil, elle se demande ce que vous faites. C'est dans ce questionnement que naît l'obsession. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous passiez une soirée exceptionnelle avec elle. Le courant passe, vous êtes brillant, vous la faites vibrer. L'homme ordinaire enverrait un message 10 minutes après être rentré pour dire merci. L'homme qui maîtrise l'art du détachement ne dit rien. Il attend qu'elle se demande si elle a été assez bien pour lui. Ce léger doute est le carburant de l'attraction. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la psychologie appliquée. Vous ne manipulez pas ses sentiments, vous gérez votre propre rareté. Une ressource abondante n'a aucun prix. Une ressource rare est un trésor pour lequel on est prêt à se battre. Laissez un commentaire dès maintenant sous cette vidéo pour me dire si vous avez le courage d'assumer votre part d'ombre pour conquérir la lumière de son cœur. Écrivez simplement « J'assume ma puissance ». En faisant cela, vous signalez à votre esprit que vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un acteur de votre réalité. Le deuxième secret révélé par cette enquête est la force de l'autorité calme. Une femme veut se sentir en sécurité, mais la sécurité ne vient pas d'un homme qui obéit. Elle vient d'un homme qui sait dire non. Dire non à une femme est parfois le geste le plus romantique et le plus explicite que vous puissiez faire. Cela prouve que vous avez des standards, que vous avez une colonne vertébrale. Quand vous refusez une de ses demandes parce qu'elle est déraisonnable ou parce qu'elle entre en conflit avec vos principes, vous lui montrez que vous êtes un roc. Les femmes m'ont avoué que rien n'éteignait plus vite leur désir qu'un homme qui s'écrase pour leur plaire. À l'inverse, un homme qui tient tête avec un sourire stoïque et une confiance inébranlable devient un pôle d'attraction magnétique. C'est ici que l'approche machiavélique prend tout son sens. Vous ne cherchez pas à obtenir son approbation, vous cherchez à commander son respect. Et le respect est la fondation sur laquelle le désir sexuel se construit. Si elle ne vous respecte pas, elle ne pourra jamais avoir chaud pour vous. Pour aller plus loin dans cette forge du caractère, pour comprendre comment devenir ce leader naturel qui n'a plus besoin de courir après personne, je vous invite à faire une action déterminante. Cliquez sur le deuxième lien en description de cette vidéo pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre est le pont entre l'homme que vous étiez et celui que vous allez devenir. C'est un investissement dans votre souveraineté. Le troisième pilier de cette enquête concerne la communication sensorielle. Les mots sont le langage de l'intellect, mais le désir parle le langage du corps et des sous-entendus. Pour sexualiser une interaction, vous devez apprendre à parler aux instincts. Cela passe par l'intensité du regard. Un regard qui ne se détourne pas, un regard qui semble lire en elle comme dans un livre ouvert. Les femmes interrogées ont décrit ce frisson particulier quand un homme les regarde non pas avec besoin, mais avec une certitude tranquille. C'est un regard qui dit « Je sais qui tu es ». Et je sais ce que nous pourrions vivre ensemble. Illustrons cela par une situation banale. Vous êtes en train de discuter dans un café.
Au lieu de parler de politique ou de météo, baissez légèrement le ton de votre voix. Rapprochez-vous d'elle, brisez sa bulle d'intimité de quelques centimètres et parlez de sensations. Demandez-lui ce qu'elle ressent quand elle est passionnée par quelque chose. Regardez ses lèvres pendant qu'elle parle, puis ses yeux. Ce va-et-vient visuel est une signature machiavélique qui court-circuite sa logique pour s'adresser directement à son cœur et à son corps. Vous n'avez pas besoin d'être vulgaire. L'élégance du prédateur calme est bien plus efficace que la grossièreté de l'homme désespéré. Les 500 femmes de mon enquête ont également souligné l'importance de l'indépendance émotionnelle. Un homme qui a besoin d'une femme pour être heureux est un homme qui a déjà perdu. L'homme machiavélique aime les femmes, mais il n'a pas besoin d'elles. Sa vie est un train à grande vitesse qui fonce vers ses objectifs. Une femme peut monter dans le train, elle peut y passer un moment merveilleux, mais le train ne s'arrêtera pas si elle décide d'en descendre. Cette posture de détachement est ce qui rend un homme profondément motivant et attirant. Elle crée un défi permanent pour la femme. Elle veut être la raison pour laquelle vous déciderez peut-être, un jour, de ralentir un peu. Mais si vous ralentissez tout de suite, le charme est rompu. Continuez à suivre l'art du détachement pour affiner cette vision. Chaque jour, nous déconstruisons les mensonges sociaux pour vous donner la vérité brute. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette révolution intérieure. Nous traitons de la séduction la plus précieuse et pertinente pour que vous ne soyez plus jamais le second choix de qui que ce soit. La vraie raison pour laquelle les femmes veulent l'homme qui s'en va ou l'homme qui semble inaccessible, c'est parce que cela valide leurs propres valeurs. Si elles arrivent à captiver un homme que personne d'autre ne semble pouvoir dompter, elles se sentent spéciales. En étant trop faciles, vous les privez de cette victoire. En étant machiavélique, vous leur offrez le plus beau des cadeaux, le sentiment d'avoir conquis un homme d'exception. Le romantisme, c'est cette lutte sublime entre deux volontés qui finissent par se rejoindre dans une étreinte sincère. Mais pour que l'étreinte ait de la valeur, il faut qu'il y ait eu une conquête. Soyez cet homme qui cultive son mystère comme un jardin secret. Ne racontez pas tout. Ne soyez pas un livre ouvert. Laissez des zones d'ombre où son imagination pourra s'engouffrer. L'imagination d'une femme est votre meilleur allié. Quand elle est seule chez elle, elle doit se demander ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous préparez. C'est dans cette attente que le désir monte, que la chaleur s'installe. Le désir est une tension qui cherche sa résolution. Si vous donnez la résolution trop tôt, vous tuez le désir. Maintenez la tension. Soyez le maître du rythme. En conclusion, rappelez-vous que la séduction est un art noble qui demande de la discipline et une profonde compréhension de la nature humaine. Ce que j'ai appris de ces 500 femmes n'est pas un manuel de manipulation malveillante, mais un guide pour restaurer la polarité entre l'homme et la femme. Soyez percutant dans vos actions. Soyez profond dans vos réflexions. Ne vous contentez pas de l'ordinaire. Aspirez à cette excellence stoïque qui fait que votre simple présence change l'atmosphère d'une pièce. Vous avez maintenant les clés. Vous savez que la gentillesse sans force est une faiblesse, mais que la force avec intelligence est une puissance irrésistible. Appliquez ces principes dès aujourd'hui. Transformez vos interactions banales en aventures mémorables. Soyez l'homme que les femmes n'oublient jamais, non pas parce que vous les avez servies, mais parce que vous les avez inspirées, bousculées et conquises par votre vérité. Le chemin vers la maîtrise est long, mais il en vaut la peine. Revenez ici chaque jour pour nourrir votre esprit. Soyez fiers, soyez forts. Et surtout, restez détachés de tout ce qui n'est pas votre propre grandeur. L'impact que vous aurez sur le monde sera à la mesure de l'exigence que vous vous imposez.